Samuel chapitre 16 au verset 6, Bible parole de vie. Quand Jessé et ses fils arrivèrent, Samuel voit Eliab et pense, deux points, c'est sûrement lui que le Seigneur a choisi. On vous montre ici que le prophète Samuel, quand il a vu le frère de qui? Et son nom c'est? Quand il a vu le grand frère de Tondo, il a dit certainement c'est lui que Dieu a choisi. Parce qu'à cet instant, il n'avait pas l'esprit de discernement. Donc il n'était pas assisté par l'esprit de discernement. Et personne ne me dira le contraire dans le monde. Il n'était pas assisté par l'esprit de discernement. Or, on vous dit plutôt, dans 1 Roi, chapitre 17 au verset 12. C'était une veuve, une femme, dans la ville de Sarepta. Elle n'avait plus de mari. Elle était pauvre. Elle était simple. Les gens la simplifiaient, la négligeaient. Mais elle avait un esprit de discernement terrible que le prophète Samuel n'avait pas. Dans 1 Samuel, plutôt dans 1 Roi 17, verset 12, et elle répondit, deux points, l'homme à ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine. Donc, quand vous lisez la suite, vous voyez ce qui s'est passé. Mais comment elle a su que Élie était un homme de Dieu? Ce n'était pas marqué sur son front. Parce que quand elle a vu, elle a senti que cet homme était de Dieu. Or, le prophète, qui est censé avoir la puissance, l'esprit de Dieu, il voit un homme, il dit certainement c'est Dieu qui l'a choisi parce qu'il a regardé par l'apparence. Vous voyez ou pas? Donc, Actes des Apôtres, chapitre 16, au verset 16 à 17. Il y avait une femme, une nécromancienne. Une nécromancienne, c'est celle qui a les esprits de Python en elle. C'est celles qui font la sorcellerie, la magie. Elle aussi était habitée par des démons. Pas de... En doigt là, bon, on a ça Nyungu. Nyungu, Nyungu. Ouais. Il y a Djengu, il y a Nyungu. Djengu, c'est sirène des eaux. Voilà. Pour les initiés. Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 16 à 17. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de Python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle cria, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils annoncent la voie du salut. Donc la sorcière, elle a su quand elle a vu les hommes de Dieu. La vieille dame a su quand elle a vu l'homme de Dieu. Mais le prophète ne pouvait pas savoir que cet homme-là, Dieu ne l'avait pas choisi. Je ne sais pas où... qu'est-ce qu'on veut vous montrer par là? Qu'est-ce qu'on veut vous montrer par là? Les gens qui sont supposés être des garants de la voie, ils se trompent facilement. Et les gens qu'on néglige dans la Bible, tout le temps les femmes, c'est elles qui pestent les mystères. C'est-à-dire qu'il y a un truc qu'on vous a caché. On vous a caché quelque chose. Parce que dans l'Afrique ancestrale, les enfants étaient initiés par les mamans, si vous ne le savez pas. Après, le papa prenait le roi. Parce que Tindi a été initié par sa mère. C'est ça qui était proche de sa mère. Et sa mère l'a protégé. Il est allé chez là-bas, il a fait 20 ans là-bas. Donc, 1 Samuel 16, verset 7. Bible, parole de vie. Mais le Seigneur lui dit, cet homme est beau, virgule. Non, cet homme est beau et il est grand. Point. Cet homme est beau et il est grand. Parce que Samuel avait vu ça, il a vu la fraîcheur. Il a dit cet homme est beau et il est grand. Mais ne fais pas attention à cela. Ce n'est pas lui que j'ai choisi. Je ne juge pas comme les êtres humains. Donc, il n'est pas dit ici là que je ne juge pas comme un être spirituel. Ou bien comme l'homme spirituel, mais comme les êtres humains, faits de chair, de sang et d'os. Donc en ce moment, Samuel était comme un simple humain.
puisqu'il a jugé par l'apparence. Il a jugé par l'apparence. Et en ce moment, Dalil, dans Acte 5, surpassait Samuel. Parce que lui n'a pas jugé. Quand il a vu Ananias mentir, il a su qu'il mentait. Parce qu'il avait un esprit de discernement très puissant et sensible. Et c'est ce qui manque à beaucoup de personnes naturellement. L'esprit de discernement. Donc, on vous dit ici, ce n'est pas lui que j'ai choisi. Je ne juge pas comme les êtres humains. Les gens font attention à ce qu'ils voient. Mais moi, je regarde le fond du cœur. Parce que les yeux du prophète ne pouvaient pas pénétrer dans le cœur. En ce moment. Est-ce que ce prophète donc venait-il de Dieu ou pas? Parce que quand Dieu t'envoie à une mission délicate, mais il te donne les armes pour aller au combat. C'est aussi simple que ça. Ou c'est moi qui délire? C'est moi ou... C'est pas ça? Donc, c'est que le début. 1 Samuel chapitre 16 au verset 9. D'abord dans 1 Samuel chapitre 16 verset 8, il est dit dans Nouvelle Bible seconde. Jessé appela Amminadab et il lui fit passer devant Samuel. Samuel dit, 2 points, le Seigneur n'a pas choisi celui-ci non plus. Là en ce moment, il a eu la connexion. Là maintenant, il a l'esprit de discernement pour savoir que tiens, ouais, il ne faut plus que je me gourre cette fois-ci. Maintenant, on lui présente une personne, dit lui, on sait qu'il ne vient pas de Dieu. C'est-à-dire Dieu ne le veut pas. Dans le verset 9, il est dit, José fait passer encore Shama, mais Samuel dit, ce n'est pas lui non plus. Là, on vous montre comment l'esprit de discernement l'assistait maintenant. Mais est-ce que ça venait-il de Dieu, vu qu'il y avait déjà eu ce sacrifice?